chers amis, chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus ce matin à notre culte dominical. Et ce matin, avant de passer à la louange et à l'adoration, nous allons passer un petit temps dans la prière pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ce privilège que tu nous donnes, que d'être là pour louer ton Saint-Nom, pour t'adorer, pour t'élever, pour te magnifier et te célébrer. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour la grâce que tu nous donnes, notre Dieu. Merci parce que tu nous qualifies ce matin pour élever vers toi nos louanges à la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, et que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous voulons vous demander de nous suivre et de prendre votre livret de chant, notre chant de victoire habituel. Et nous voulons chanter avec vous « À Dieu soit la gloire », c'est-à-dire le numéro 6 dans notre chant de victoire. Soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera, veillant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à tout, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. C'est une évidence, le Seigneur nous aime. C'est pourquoi nous avons la vie ce matin. Nous avons son souffle divin en nous qui nous permet de le louer ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, roi. Nous t'élevons ce matin, Seigneur, et nous te bénissons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi.
présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, Seigneur. Nous te proclamons roi. Tu es présent ce matin. Présent au milieu de nous. Au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir, Seigneur. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Maintenant règne, Seigneur. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Maintenant règne. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Maintenant règne. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Viens Jésus prendre la place du roi. Maintenant règne. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Maintenant règne. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Maintenant règne. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Viens Jésus prendre la place du roi. Seigneur, prends la place du roi, Seigneur. Prends la place qui t'est due au milieu de nous ce matin. Prends la place qui t'est due dans nos vies, Seigneur. Prends la place qui t'est due pendant ces moments, oh notre Dieu. Parce que nous nous attendons à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Éclairé de ta présence. Prosterné, adorons. Prosterné, adorons. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Éclairé de ta présence. Prosterné, adorant. Prosterné, adorant. Prosterné, nous confessons que tu es Dieu en ce lieu, que tu es Dieu même dans nos domiciles, là où sont mes frères et sœurs. Tu es Dieu, Seigneur. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en
ce lieu. Prosterné. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats. El Shaddai est Son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Toi qui nous suis, élève ta voix et bénis ce Dieu si merveilleux qui t'a fait grâce encore en ce jour, qui t'a accordé le privilège de le louer, de l'adorer, de l'élever, de l'exalter, Seigneur. Oh, je m'abaisse et je m'incline devant ta majesté, devant ta puissance, oh notre Dieu. Je me sens insignifiant, oh notre Dieu. Devant ta sainteté, je tombe face contre terre, parce que mes yeux d'homme ne peuvent te regarder, Seigneur. Oh Seigneur, je m'incline devant toi. Je t'élève, ô notre Dieu, je t'exalte, je t'honore, ô notre Dieu. Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois célébré, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour, ô notre Dieu, ton amour infaillible. Merci pour ta bonté et ta grâce. Oui, celle-là, ô notre Dieu, que je ne mérite pas, mais qui, ô notre Dieu, par amour, tu me l'as accordé ce matin. Seigneur, je suis le bénéficiaire de ta grâce. Et je te dis merci ce matin. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. El Shaddai est son nom. Bonjour, chers frères, chères sœurs, chers abonnés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Saint Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, tout en espérant que vous vous portez excellemment bien. Et je prie notre Dieu de continuer l'œuvre dans la vie de chacun d'entre vous. Chers téléspectateurs, chers abonnés, chers habitués de notre chaîne YouTube, qui est la vôtre,
ADG Temple la Foi TV, je vous remercie de votre fidélité et vous encourage à continuer à être des nôtres. Si vous êtes nouveau sur ce canal, si vous vous connectez pour la première fois ou pour une énième fois et que vous n'êtes pas encore abonné, prière s'il vous plaît de le faire. Et ceci est très simple. Il suffit sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, de cliquer sur « Abonner », écrit généralement en rouge, et c'est fait, vous êtes abonné. Je vous encouragerai aussi de cliquer sur la cloche. Une fois que vous l'aurez fait, alors une notification vous sera envoyée à chaque fois que nous serons en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Une fois de plus, bonjour chers frères, chères sœurs, chers abonnés. En ce dimanche, le jour du Seigneur, nous nous réjouissons de ce qui nous a donné la vie et qui nous permet d'être ensemble. La Bible, qui est la parole de Dieu, le livre qui ne ment pas, nous enseigne. Déjà dans l'épître de Romains, dans son chapitre 3, verset 23, l'épître de Romains, chapitre 3, verset 23. Romains, chapitre 3, verset 23. Il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans ce passage, le Seigneur, par le canal de son serviteur Paul, l'apôtre, révèle quelque chose de très important, quelque chose de capital. Il veut nous faire comprendre dans cette épître, et je crois dans l'écriture dans son ensemble, il veut simplement nous dire que tout ce qui n'est pas purifié par le sang de Jésus et justifié par la foi est péché. Tout ce qui n'est pas purifié par le sang de Jésus et justifié par la foi est péché. Il est dit aussi dans le livre de Jérémie, dans son chapitre 10, 7, autant pour moi. Jérémie chapitre 17, le verset 9. C'est un passage que nous connaissons assez bien. Jérémie 17, verset 9. Il dit ceci. « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » Voilà comment la Bible définit le cœur de l'homme. Il dit qu'il est tortueux, il est méchant. Mais ici, nous comprenons clairement que ce verset, comme celui qui précède, parle de l'état de la nature du cœur de l'homme. La nature de notre cœur. Et Jésus-Christ, notre Saint Seigneur, va confirmer cela par cette déclaration. Il confirme ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 9. Il le confirme dans Matthieu, chapitre 15, d'abord au verset 11. Il dira ceci. « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche. » Donc dans Matthieu, chapitre 15, verset 11, c'est ce qu'il déclare. C'est ce qu'il déclare. Et ceci, ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui sort. Et les disciples ne comprenant pas ce qu'il voulait dire, alors, dans le même chapitre 15 de Matthieu, au verset 17 et 18, il dit, « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Ça vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et par-dessus tout, méchant,
C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit du cœur de l'homme. Au vu d'un tel tableau, on peut se poser la question de savoir, mais qui peut être sauvé? Vu qu'au quotidien, nous péchons, vu qu'au quotidien, nous consommons l'iniquité comme nous consommons l'eau, vu qu'au quotidien, nous sommes confrontés au péché, qui peut alors être sauvé? Il y a un combat dans la vie de l'homme chaque jour. Un combat dans nos cœurs. Un combat dans notre chair. Un combat dans notre esprit. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul va s'écrier. Il va crier, va dire, qui me délivrera? Voilà la raison pour laquelle il crie. Il crie, qui me délivrera? Parce qu'il avait constaté que malgré les bonnes intentions, il était difficile pour l'homme de faire le bien. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Certainement, vous aussi, vous vivez cela. Certainement, vous connaissez aussi cette situation. Malgré les bonnes intentions, les grandes décisions qu'on prend, on dit, ça y est, je vais arrêter, je vais renoncer, on se répand en pleurs. Mais après, on est surpris de se retrouver dans les mêmes choses. On se dit, comment faire? Et là aussi, certainement, chacun de nous lance le même cri comme Paul. Qui me délivrera de ce corps? Qui me viendra au secours? Qui viendra au secours de ma vie? Parce que le bien que j'ai envie de faire, par moments, mon cœur n'est pas au rendez-vous. C'est le mal qui prend le dessus. Parce que c'est dur. Déjà même le pardon est quelque chose d'assez difficile pour l'homme. Quand on sait qu'on nous a fait du mal, la première chose qui monte dans notre cœur, c'est la vengeance. On a envie de se venger. Par moments, on a envie même de se satisfaire du malheur de l'autre. C'est le cœur humain. Il est comme ça. La Bible dit qu'il est mauvais. Il est tortueux. Et par-dessus tout, il est méchant. Avec tout ce qui précède, il y a des choses qui sont surprenantes. Dans la Bible, nous lisons un passage où Dieu qualifie un homme. Cet homme, c'est David, le roi d'Israël. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Voici l'homme selon mon cœur. Et ce matin, c'est ce qui constitue notre thème ici. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Mais quand on voit ce qui précède, ce que nous avons dit tantôt, il y a peut-être des raisons de se poser des questions. Mais bien avant ça, lisons encore dans la Bible. Allons dans le psaume. Voyons dans les psaumes, voyons le psaume 17. Lisons les 5 premiers versets de ce psaume. Psaume chapitre 17, versets 1, 2, 3, 4 et 5. C'est une prière. C'est un peu la suite du chapitre 16. C'est une prière de David. Mais il y a quelque chose d'important dans cette prière de David. Quelque chose qui caractérise la personnalité de David, qui caractérise le cœur de David. Ouvrons la Bible et lisons. Il est dit ceci. Prière de David. Écoute la droiture. Sois attentive à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face et que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Au vu des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des méchants. Amen.
Je crois que vous dites Amen, parce que quand on lit ce passage, les amis, quand on regarde ce passage, on est surpris. On est surpris. On est surpris par les déclarations de David. On se pose la question. Ah, alors, donc c'est possible. Parce que dans cette situation, David, selon le cœur de l'homme, oui, il y a beaucoup de choses qui parviennent, qui arrivent à la tête, on se pose une tonne de questions dans le cœur, il y a un mélange d'émotions, il y a un tas de questionnements. Premièrement, on se dit, waouh, waouh, quelle déclaration! Un homme peut-il être selon le cœur de Dieu? Est-il possible que l'homme soit selon le cœur de Dieu? Mais, mes chers amis, ce n'est pas David qui s'est déclaré homme selon le cœur de Dieu. C'est Dieu qui a déclaré David homme selon mon cœur. Waouh! Homme selon mon cœur. Et quand on lit les déclarations de David, les amis, arrêtons-nous un instant. Revoyons cela. Il est dit selon le cœur de Dieu. C'est ce qui signifie que d'une manière conforme au cœur de Dieu. David était un homme dont le cœur était conforme au cœur de Dieu. N'est-ce pas formidable? Cela signifie-t-il que l'homme méchant, l'homme dont la nature est corrompue, l'homme dont la base est pourrie, peut devenir meilleur au point qu'il soit selon le cœur de Dieu? À l'écoute d'une telle nouvelle, on a envie de sauter de joie. On se dit donc il y a de l'espoir. Donc je peux changer. Donc cet homme-là, cette femme-là, ce jeune homme-là, cette jeune fille peut aussi changer. Donc tous les hommes peuvent changer. Il y a donc de l'espoir. Ah, donc la pourriture qu'il y a dans mon cœur peut être détruite. Et que mon cœur peut être changé. C'est pour cela qu'il dit, j'ôterai le cœur de pierre qu'il y a en vous et je vous donnerai un cœur de chair. Oui, même le pire des hommes, celui peut-être où tu te dis, lui là, sa situation c'est chaotique, on n'en parle pas, on ne regarde pas. Mais sache une chose, laissons-nous être encouragés par l'exemple de David. Quand on lit de telles choses, oui, on peut se faire pousser des ailes. On peut être encouragé à continuer à prier pour nos vies, à continuer à prier pour notre frère, à continuer à prier pour notre parent, à continuer à prier pour notre voisin, pour celui qui travaille avec nous, celui qui va à l'école avec nous, pour notre enfant, pour notre situation. Oui, on peut continuer à prier. Parce que Dieu peut changer le cœur d'un homme, même s'il est mauvais. Même si quelqu'un s'est égaré, il a emprunté une voie sans issue. Si on continue à prier, il y aura des témoignages. C'est pour cette raison qu'on peut continuer à témoigner. On doit continuer à présenter Jésus-Christ aux hommes. On doit continuer à parler de Jésus pour que les gens se tournent, pour que les hommes et les femmes se tournent vers Dieu. Ne vous est-il peut-être jamais arrivé de rencontrer quelqu'un dont vous vous disiez, connaissant son caractère, que telle personne, elle ne peut jamais accepter le Seigneur. Et elle vous déclare qu'elle est dans le Seigneur. Vous vous dites, quoi? Vrai de vrai? Tu es chrétien? Oui, parce que vous l'avez connu à une certaine époque. Vous avez connu cette personne, mais Dieu change les vies. Dieu transforme les hommes. Donc nous ne devons pas nous décourager. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas facile, mais il est parvenu. Il y est arrivé. Dans ce psaume 17 que nous avons lu,
Il dit que tes yeux contemplent mon intégrité. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Il dit que tes yeux contemplent mon intégrité, les amis. Comment ça? Que tes yeux contemplent mon intégrité. C'est formidable. Il dit que ma justice paraisse devant ta face et que tes yeux contemplent mon intégrité. Je ne sais pas si je peux dire ça à Dieu. Seigneur, sonde-moi. Tu vas trouver quoi à l'intérieur? Mais là, cet homme, cet être humain, fait de chair et de sang, cet homme qui a vécu parmi les humains, cet homme qui avait la même nature que nous, qui est né d'une femme, cet homme pouvait ouvrir sa bouche, pas devant n'importe qui, mais devant Dieu, et dire que tes yeux contemplent mon intégrité. Il dit, il va plus loin, il dit, si tu sondes mon cœur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites de nu, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras rien. Pour quelle raison? Parce que ma pensée, ce qui est dans mon cœur, n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Absence totale d'hypocrisie. Absence totale de fausseté. Absence totale de double personnalité. Il dit, voilà moi. Comme je te l'ai dit, Seigneur, si tu me sondes, si tu me visites, tu verras. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Waouh! Hey, c'est David qui parle avec Dieu. C'est qu'il était sûr de ce qu'il disait. C'est qu'il était sûr de ce qu'il disait. Si tu sondes mon cœur, que tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Mais ce qui me perturbe dans tout ça, c'est quand il dit, ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Il nous parle ici d'intégrité de cœur. C'est qu'il n'y avait rien de faux, rien de mauvais dans son cœur. Son cœur était ouvert comme un livre devant Dieu. Son cœur était transparent devant Dieu. Il n'y avait pas d'injustice, de fausseté. Les amis, examinons nos cœurs. Par moments, nos cœurs sont remplis d'injustice. Nos cœurs sont remplis d'injustice. Mais David, il dit, contemple mon intégrité, Dieu. Regarde comment je suis intègre. David fut un homme exceptionnel. Il fut un homme exceptionnel. Mais notez bien qu'il était un homme ordinaire. Un homme ordinaire, mais ce qui rend David, ce qui fait de David un homme extraordinaire, personnellement, je pense que ce qui l'a amené n'est que la conséquence de sa relation, son intimité, sa proximité avec Dieu. Sa relation, son intimité, sa proximité avec Dieu. Si nous aspirons à devenir un homme, une femme, selon le cœur de Dieu, il faut que nous puissions faire certaines choses pour y parvenir. Il faut que nous puissions pratiquer certaines choses pour y parvenir. La première chose, il est dit, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Approchons-nous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. Comment on s'approche de Dieu, les amis? Il faut entrer dans une intimité avec Dieu.
Pour entrer dans une intimité avec Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des conditions pour devenir l'ami de Dieu. Pour chercher à être l'ami de Dieu comme le fut Abraham. Vous vous rendez compte quand on est l'ami de Dieu? Dieu est descendu du ciel. Il a revêtu une forme humaine. Il est allé jusqu'au domicile d'Abraham. Il s'est assis. Abraham a fait à préparer à manger. Il a mangé avec Abraham. Ensuite, il a cheminé avec Abraham. Ils ont parlé ensemble. Il a informé Abraham. Pourquoi n'a-t-il pas juste parlé que Abraham entend? Non, il est venu parce qu'ils étaient des amis. Parce qu'ils avaient développé une intimité, une proximité. Et c'est ce que David faisait quand il gardait les troupeaux. Quand il était dans la montagne. Il avait développé cette intimité avec Dieu. Cette proximité avec Dieu. C'est pour cela que Dieu pouvait permettre au petit David de saisir le lion, de le déchirer, d'arracher la brebis. C'est pour cela qu'il pouvait saisir l'ours, le déchirer et arracher la brebis. Oui, c'est pour cela, avec assurance, qu'il était l'ami de Dieu, qu'il était l'intime de Dieu, qu'il était le proche de Dieu, qu'il pouvait descendre dans la vallée, rencontrer le géant Goliath, qui venait avec ses armes, qui avait mis sa confiance à ses armes. Et il dira, tu marches contre moi avec le javelot, mais moi je marche au nom de l'Éternel des armées. Et le résultat est là. Goliath fut terrassé. Goliath fut renversé. Devenons des proches de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Entrons dans son intimité. Cherchons à devenir ses amis. Comme le fut Abraham. Demandons au Seigneur de nous aider à remplir les conditions, les exigences de demeurer de manière continue dans la présence d'un Dieu saint. De manière permanente dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Cherchons à gagner son amitié, à gagner sa confiance, à avoir ce statut privilégié. Être l'ami de Dieu, être l'intime de Dieu. Il est dit, dans notre jargon quotidien, nous disons, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes le diable, ben, on te dira qui tu es. Mais si tu fréquentes Dieu, si tu es son intime, alors tu verras et tu sauras. Parce que Dieu affectera ta vie. Dieu changera ta vie. Dieu transformera ton cœur. Le cœur de pierre sera un cœur de chair. Tu auras un cœur en or. Vivons, deuxièmement, vivons d'une manière pratique la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu d'une manière pratique et aspirons, s'il vous plaît, aspirons à la transformation, au changement. Ouvrons notre cœur et laissons-nous modeler par le divin potier. Laissons-nous modeler par le divin potier. Ouvrons notre cœur, laissons-nous modeler, abandonnons-nous totalement et refusons de lutter la lutte interne qu'il y a dans notre cœur. Parce qu'il y a un combat. La lutte de notre ego, l'ego qui veut toujours montrer que je suis là, c'est quoi? Quand on dit pardonne, pourquoi m'abaisserais-je? Non, s'il vous plaît, chers amis, que l'ego s'abaisse. Ne luttons pas, refusons, faisons preuve d'humilité, acceptons la parole de Dieu simplement, prenons-la telle qu'elle est, humilions-nous. Si elle semble difficile, acceptons. La Bible déclare que ces commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui aiment l'Éternel, pour ceux qui sont prêts à servir l'Éternel. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles.
Si on aime la parole de Dieu, on se plie. On se dit, je donne ma vie à Dieu. Oui, donner la vie à Dieu ne doit pas être juste une phrase. Mais ça doit être sa vie. Se donner. Advienne que pourra, quoi qu'il arrive, je donne ma vie à Dieu. Il scelle mon sort. Il décide des épreuves que je connaîtrai. Il décide de ce que je vivrai. Il décide de chaque chemin que je devrais emprunter. Oui, il décide des épreuves, des moments de bonheur que j'aurai. C'est Dieu qui décide. Je m'abandonne à lui parce que je l'appartiens, parce que je ne vis plus pour moi, mais je vis pour Dieu. Faisons disparaître l'ego. Plions-nous à la parole de Dieu. Et nous verrons. S'il vous plaît, ne nous faisons pas justice. La justice des hommes est compliquée. Par moments, nous voulons faire justice nous-mêmes. Acceptons la justice de Dieu, la justice du ciel. N'est-ce pas que chacun de nous aspire à aller au ciel? Mais si nous voulons pratiquer notre propre justice, nous ne pouvons pas vivre au ciel. Le ciel a ses lois, la terre a ses lois, le ciel a sa justice, la terre a sa justice. Si sur la terre c'est œil pour œil, dent pour dent, alors mais au ciel, c'est différent les amis. On pardonne. Dans le ciel, on pardonne. Dans le ciel, on accepte sa condition. On passe par-dessus le raisonnement humain. On s'humilie, on ne se dit pas pourquoi moi, pourquoi toujours moi, pourquoi les autres ne subissent pas. On accepte la condition de Dieu parce que c'est la justice de Dieu et c'est ce qui est bien pour nous. Nous devons accepter, aspirer à ce qui est bien. Nous ne devons pas nous battre pour notre justice humaine. Si nous voulons être citoyens du ciel, commençons à accepter la justice de Dieu, la justice du ciel, afin de bien vivre. Parce qu'il y a des lois partout. S'il y a des lois sur la terre, ben il y a des lois dans le ciel. Préparons-nous. Parce que là-bas, ce serait différent qu'ici sur la terre. Seigneur, merci. Merci. Il y a des règles. Et ce sont ces règles qui vont nous permettre de donner gloire à Dieu. C'est ainsi. Au lieu de se plaindre, pourquoi moi? Nous dirons gloire à Dieu pour la situation. Nous dirons que ta volonté soit faite. Amen, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Oui, être l'homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. Troisièmement, il est dit, nous dirons dans le Proverbe 4, verset 23, Proverbe chapitre 4, verset 23. Ce proverbe, vous le connaissez. Ce verset de la Bible, vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Nous vous l'avons prêché plusieurs fois. Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est un conseil que Dieu nous donne. Il donne à chacun de nous, il nous interpelle. Il interpelle son peuple pour qu'on comprenne ce qu'il veut que chacun fasse de son cœur. Il veut que tu comprennes. Il dit, dans ce Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Donc veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Sois prudent en ce qui concerne ton cœur. Oui, ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Veillons sur notre cœur. David a déclaré, David a dit, ma pensée est ce qui sort de ma bouche. Il n'y a pas autre chose. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce que Dieu voit dans mon cœur. Voilà pourquoi il peut sonder mon cœur. Il peut examiner mon cœur. Il verra mon intégrité. Et quand Dieu a vu tout cela, il a dit, voici l'homme selon mon cœur. Un homme pur, un homme qui aime son prochain, un homme qui veut le bien de son prochain, un homme qui ne hait pas son prochain, un homme qui ne se moque pas de son prochain, mais un homme sincère.
C'est ce que Dieu veut de toi. Que ton cœur soit pur, que ton cœur soit sincère, qu'il y ait de l'intégrité dans ton cœur. Un cœur sans hypocrisie, un cœur pur. Il y a beaucoup de choses qui montent dans le cœur de l'homme, des bonnes et des mauvaises. Voilà pourquoi il est dit, c'est pas ce que nous mangeons qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort du cœur. Prenons l'exemple de David. Quand il dit, c'est ce qu'il y a sur mon cœur qui sort, qu'on retrouve sur mes lèvres. Vous voyez, quand David a subi le revers avec son fils Absalom, et que quand il marchait, il était injurié par certaines personnes, il a dit, laissez-les, ils ont raison, parce que il était un homme avec un bon cœur. Oui, chers amis, je vous demande, je nous demande, acceptons tout ce qui est bien et fermons dans tout ce qui monte dans notre cœur. Il y a une multitude de pensées qui montent, mais acceptons ces mots, ouvrons notre cœur juste pour ce qui est bien. Et fermons les portes, les battants de notre cœur, fermons tout à toute mauvaise pensée. Quand elle monte, chassons-la au nom de Jésus. Mauvaise pensée, je te chasse au nom de Jésus, pour qu'on soit libéré. Que Dieu soit glorifié. L'homme selon le cœur de Dieu est une personne qui est l'ami de Dieu, est une personne qui est proche de Dieu, qui sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Si vous voulez être l'homme selon le cœur de Dieu, n'oubliez pas ces principes-là. Il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu rentres dans son intimité, que tu deviennes son ami, comme le fut Abraham, et que tu remplisses les exigences d'un Dieu saint. Il faut que tu vives la parole d'une manière pratique, que tu aspires au changement, à la transformation, que tu te laisses modeler par le divin potier, que tu t'abandonnes et tu refuses toute lutte. Quand la chair réagit, quand l'ego monte, tu dis non, 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 ego, abaisse-toi. Je ne suis plus moi, je ne vis plus pour moi, je vis pour Jésus. Et que tu veilles sur ton cœur, que tu prennes soin de ton cœur, que tu veilles sur ton cœur. C'est difficile, mais continuons le combat et Dieu nous aidera. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je voudrais qu'on prie pour que Dieu change nos cœurs. Si on peut baisser la tête et prier pour que Dieu change nos cœurs. Prie. Élève la voix là où tu es. Avec tes mots. Avec ce que tu as entendu. Avec ce qui sort du cœur. Prie. Parce que David pouvait dire, Seigneur, regarde l'intégrité. Oh, Seigneur, c'est formidable. Oui, nous pouvons espérer que mauvais comme nous sommes, nous pouvons être changés. Prions que Dieu nous change, qu'il transforme nos cœurs. Que le cœur de pierre soit ôté et qu'un cœur de chair prenne la place. Élevons la voix ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous venons humblement nous incliner, nous abaisser. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, qu'il y a beaucoup de choses dans nos cœurs. Il y a beaucoup de choses, oui, comme dit ta parole. Le cœur de l'homme est mauvais. Il est mauvais, Seigneur, mon cœur est mauvais. Nous voulons changer. Nous aspirons à la transformation. Seigneur, qui pourra ouvrir la bouche comme David et dire, regarde l'intégrité de mon cœur. Ô Dieu, je m'abaisse devant toi. Je te prie pour ma vie. Je te prie pour la vie de celui ou celle qui suit ce message ce matin. Je prie au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu nous changes, tu nous transformes. Si nous avons besoin que tu nous aides à sortir, Seigneur, de situations dans lesquelles nous sommes. Seigneur, dénoue nos vies, délie nos vies, détache les liens, défais chaque lien. Seigneur, enlève chaque fil, chaque corde.
coupe, détruis, Seigneur, l'influence satanique, l'influence des démons, des sorciers, des mauvaises habitudes, de la culture, etc. Seigneur, brise ces choses au nom de Jésus et que notre ego s'abaisse, que notre ego s'aplatisse, Seigneur. Seigneur, attire-nous davantage dans ta présence. Nous voulons être proches de toi. Mets dans nos cœurs l'envie de te chercher. Oui, parce que si nous sommes proches de toi, tu vas nous influencer. Car nous le disons, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Oui, Seigneur, nous voulons fréquenter Dieu. Nous voulons être dans l'intimité. Nous voulons être proches de Dieu. Nous voulons être ton ami, Seigneur, pour que tu nous influences positivement, pour que tu influences nos cœurs, Seigneur, pour qu'on te ressemble, Seigneur. Étends ta main puissante pour nous changer. Seigneur, merci. Fais de nous des personnes, des jeunes, des adultes, des femmes, des hommes selon ton cœur. Nous voulons être selon ton cœur, Seigneur, parce que c'est possible. Si David est un être humain, un homme fait de chair et de sang, celui qui est né d'une femme, oh, celui-là, s'il a réussi, c'est qu'il y a de l'espoir pour moi. C'est qu'il y a de l'espoir pour mon frère. Il y a de l'espoir pour celui qui ne te connaît pas encore. Seigneur, il y a de l'espoir parce que l'évangile de Dieu, quand l'évangile est prêché, l'évangile doit transformer le cœur. L'évangile doit briser les verrous de fer. L'évangile doit transformer la mentalité. L'évangile doit transformer le cœur. Oui, l'évangile doit transformer nos vies. Seigneur, que ta parole ait encore de l'impact dans nos vies, pour nous changer, pour nous transformer, parce que ton évangile ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Seigneur, étends ta main dans la vie de chaque personne et que nous soyons transformés. Je te bénis. Merci, Seigneur, pour la transformation. De faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes selon ton cœur. Sois béni, Papa. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers amis. Merci, espérant que la parole de Dieu vous a fait du bien. Avant de clôturer, avant de rendre grâce, avant de remercier le Seigneur, je voudrais vous rappeler que nous avons lancé un projet, la banque alimentaire, depuis le 8 de ce mois, le 8 juin. Et ce projet s'étend jusqu'au 12 juillet. Nous appelons à votre bonne volonté. Nous appelons à votre fibre sociale. Nous appelons à votre solidarité, à votre humanisme. Nous demandons que chacun, même si tu dis je n'ai rien, n'attends pas qu'on t'apporte, apporte d'abord. Ensuite Dieu amènera. Mets ta main à la poche. Donne. Nous avons besoin des denrées non périssables. Oui, déposez-les au temple de la foi Zangué. De mardi à samedi, c'est ouvert. Nous vous attendons pour recevoir ces choses-là. Il y a un numéro Airtel Money, le 077 49 54 54. 079 49 54 54. Vous pouvez envoyer votre contribution. Nous voulons apporter de l'aide à notre prochain pour que un père de famille, une mère de famille puisse être un temps soit peu, sans souci de ce que mangera ses enfants le lendemain. Parce que vous aurez contribué. Je prie que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te prions pour ce projet de la banque alimentaire. Nous demandons, Seigneur, que ta main soit sur chacun de nous. Nous demandons que tu interpelles, ô Seigneur, chacun de nous. Nous avons parlé du cœur. Le cœur. Le cœur. Nous voulons que notre cœur soit touché. Nous voulons être ces hommes et ces femmes selon le cœur de Dieu. Parce que dans ta parole, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est pour cela que tu t'es soucié de notre salut. Tu ne nous as pas condamnés. Il est dit que Jésus est allé à la croix. C'est à cause de l'amour pour nous qu'il est monté. Et tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres. Oui, Seigneur, si je dois manger, je dois aussi donner à celui que j'aime à manger. Bénis chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de vaincre l'avarice au nom de Jésus, de vaincre l'égoïsme au nom de Jésus, de faire taire les mauvaises pensées, de les chasser, de ne pas écouter les mauvais conseils du diable, des démons, au nom de Jésus, Seigneur. Permets
qu'on puisse avoir suffisamment pour aider notre frère et notre sœur qui est dans le besoin. Merci Seigneur pour ce projet que tu amèneras à terme, dont tu accorderas du succès. Je te remercie aussi pour ce culte. Je te prie de bénir ton peuple. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Bénis le reste de cette journée. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.